Salut à tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un outil que j'utilise au quotidien et qui est devenu un indispensable pour moi, alors c'est ma tablette. Alors une personne m'a demandé en commentaire, tablette tu l'utilises pourquoi? Je vais justement répondre à cette question dans cette vidéo en montrant concrètement comment j'utilise ma tablette. Et déjà je remercie cette personne d'avoir posé cette question car cela me permet d'aborder le sujet. Je ne sais pas si je veux citer cette personne qui est à l'origine de ce commentaire, donc je vais mettre que le commentaire à l'écran. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas et mettez-les en commentaire. Alors c'est parti, je vous explique tout. Bon, déjà avant de vous expliquer tout cela, petite présentation de ma tablette. Alors moi j'ai une tablette Apple, donc un iPad 11 Pro avec 256 Go et franchement elle me sert à tout. Que ce soit pour le travail, le loisir ou même pour rester organisé. Avec l'iPad, il y a aussi l'Apple Pencil. C'est un stylo qui va permettre d'écrire directement sur la tablette, qui est de la marque Apple. En architecture, on utilise pas mal de logiciels sur l'ordinateur, mais on dessine aussi pas mal à la main, sur une feuille ou sur l'iPad. Le dessin et le croquis ne remplaceront jamais une modélisation sur un logiciel, mais les premiers jets, c'est souvent sur une feuille avec un dessin à la main, même schématique, ça reste un dessin. Ça prend plus de temps de faire le projet sur le logiciel. En général, il faut déjà avoir une idée en tête pour le dessiner en 3D. Et pour ça, en fait, on passe tout le temps par le dessin à la main. En fait, c'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'on peut tester plus facilement avec un crayon et une feuille. On peut revenir en arrière. On peut garder une trace de notre recherche. On peut comparer deux différentes idées. Alors que sur le logiciel, en fait, on n'a qu'un seul fichier. C'est difficile de revenir en arrière. C'est difficile de garder une trace de ce qu'on a fait avant. Donc, c'est toujours mieux de commencer le projet à la main. Si comme moi, avant d'entrer en études d'architecture, tu dessinais déjà, c'est toujours bien d'avoir un carnet car on peut dessiner quand on le souhaite. En fait, l'iPad, ça peut remplacer ce carnet. Pourquoi? Parce qu'il est léger, c'est facile de transport, tu peux l'emmener où tu veux et ça te donne un nombre illimité de feuilles et tu peux choisir entre un stylo, entre un marqueur, entre un pinceau. Vraiment, tu as le choix du médium que tu veux. Tu peux même faire de l'aquarelle. Après, ça dépend aussi de l'application que tu utilises. Mais en général, voilà, tu as un nombre illimité de feuilles. Tu peux le remplacer avec un carnet de croquis. Ou ça peut être un complémentaire au carnet aussi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tes dessins dans ton iPad ne seront jamais perdus, ne sont jamais déchirés, ne sont jamais ratés, mouillés ou quoi que ce soit. Tu peux toujours garder une trace, alors que un carnet, tu peux toujours le perdre, tu peux toujours l'égarer, sans faire exprès il est mouillé par l'eau, sans faire exprès tu le déchires. Voilà, il y a plein de risques. Tu peux facilement ranger tes dessins dans ton iPad et tu peux les revoir quand tu le veux. C'est simple, tout simplement il faut juste que tu crées des fichiers et que tu ranges tes dessins dans ces fichiers. C'est pareil pour tes cours. Tu peux aussi trier tes fichiers et les ranger dans des dossiers pour les retrouver plus facilement. Plus besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de cahiers et de feuilles dans ton sac. Tu peux facilement avoir tous tes cours à portée de main et tu peux les regarder quand tu veux. Moi, je trouve ça super pratique parce que quand j'ai envie de chercher une référence que j'ai vue dans un cours de CM du premier semestre, par exemple, je peux tout simplement chercher dans ma tablette, dans le dossier premier semestre CM. Et ça m'évite de perdre du temps, de chercher indéfiniment sur Internet sans même savoir le nom de l'œuvre, du bâtiment. On est en architecture, donc forcément, on va pas mal dessiner et on va pas mal passer du temps à l'informatique parce qu'en fait, de plus en plus, le numérique prend le dessus sur les documents à la main en architecture et là quasiment presque toutes les agences d'architecture utilisent des logiciels pour faire leurs documents. Actuellement par exemple moi en études d'architecture, je suis actuellement en 3e année de licence, je fais tous mes documents à l'aide d'un logiciel, que ce soit pour la mise en page, pour faire le rendering, pour faire des plans et des coupes, pour faire la modélisation 3D, tout est informatique. Et de même très peu d'agences font encore des documents à la main, c'est très rare. En architecture, après le premier semestre, tu es obligé de maîtriser un logiciel, tu es obligé d'apprendre à utiliser des logiciels car même eux savent que c'est des critères essentiels pour avoir un travail dans le monde professionnel dans 4-5 ans.
on ne peut pas se passer des logiciels et trouver un emploi en tant qu'architecte ou dans une agence d'architecture en France. Donc on nous encourage beaucoup et vivement à utiliser le numérique, que ce soit l'ordi, soit la tablette, soit les deux. Et moi je trouve que la tablette, l'iPad, c'est un bon compromis entre le dessin à la main et le numérique. Ça me permet de continuer à dessiner comme je le souhaite à la main, tout en rajoutant une petite touche numérique et en donnant un rendu informatique de qualité. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est que ça me permet d'utiliser ces dessins au propre dans mes projets pour parler notamment des intentions, des ambiances intérieures, et ça je trouve ça super. Moi j'écris mes cours à la main, donc je n'utilise pas vraiment ma tablette pour ça, mais je sais que pas mal de personnes écrivent leurs cours avec l'iPad, soit avec l'Apple Pencil, soit avec le clavier de l'iPad, ou sinon ils rajoutent un clavier en plus avec leur iPad pour écrire leurs cours, notamment ceux des CM. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je fais mes dessins de structure avec mon iPad. C'est-à-dire que quand j'ai des cours de structure, au lieu d'écrire le cours avec des mots, j'ai tendance à faire des schémas, des dessins pour comprendre le cours de structure. Je mets plein de couleurs, je mets des exemples de bâtiments, je fais des dessins assez schématiques et je trouve ça super, notamment pour la structure. Si tu veux écrire ton cours d'histoire sur ton iPad, je te conseille vivement de le faire. Et ce qui est bien, c'est que tu peux aussi rajouter des images juste à côté de ton cours, comme ça te permet d'illustrer ton cours. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris mon cours sur des feuilles et j'utilise ma tablette pour avoir les images, les références. Et j'utilise ma tablette en complément avec mes feuilles. Ce qui est bien quand tu écris tes cours sur ton iPad avec l'Apple Pencil, c'est que tu peux l'organiser, changer les couleurs comme tu le souhaites. Tu peux changer l'épaisseur de la police, tu peux changer l'épaisseur de ton trait, tu peux changer de plume. Vraiment, c'est hyper pratique, c'est organisable, c'est déplaçable. Vraiment, c'est tout ce que tu ne peux pas faire avec une feuille. Voilà. J'utilise aussi mon iPad pour faire des dessins de perspective. J'ai eu des cours de perspective en première année et j'en ai profité pour faire des dessins schématiques pour expliquer le cours sur ma tablette. Dessiner sur une feuille et dessiner sur un iPad, c'est pas du tout la même chose. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais ça s'apprend. Et maintenant, je préfère dessiner à l'iPad plutôt que dessiner sur une feuille, même si le dessin à la main sur une feuille n'est jamais remplaçable. En effet, on ne peut pas tout faire avec l'iPad, mais on peut faire plein de choses et c'est déjà assez suffisant. La première chose, c'est les calques. Vraiment, c'était une découverte pour moi. En fait, tu peux dessiner ton dessin sur le calque numéro 1 et tu crées un deuxième calque par-dessus et tu dessines ou tu retraces sur le calque numéro 2. Et si par exemple, tu n'es pas contente, tu n'es pas fière de ce que tu as fait dans le calque numéro 2, et bien tout simplement, tu peux le masquer, tu peux le supprimer, tu peux redessiner par-dessus le premier dessin, et ce qui fait que tu ne perdras jamais ton dessin original, tu ne perdras jamais les traces de recherche, les traces de dessin que tu as. Tu peux redessiner à l'infini, tu peux superposer autant de calques que tu veux, tu peux masquer, afficher, flouter, tu peux rendre à moitié transparent le calque. Vraiment, c'est un game changer. Et en plus, scanner un dessin va forcément retirer de la qualité de ce dessin et ainsi que de la lisibilité. C'est mieux de directement dessiner au numérique. C'est beaucoup plus difficile de dessiner sur l'ordi que sur l'iPad, donc je trouve que c'est plutôt pratique. Ça donne beaucoup d'avantages, ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner de l'espace, ça permet d'être sûr d'avoir tes dessins avec toi, ça permet de dessiner quand tu le veux. C'est pas du tout la même manière de travailler, t'as pas les mêmes réflexes. Ça peut remplacer Photoshop si tu arrives à bien maîtriser l'outil et si tu as les bons outils, même si Photoshop ça reste quand même le best. Ensuite, ce qui est super bien, c'est que tu peux faire tes recherches, tes premiers jets pour ce qui est du plan et de la coupe de ton projet, par exemple, dès lors où on te donne le programme de ton projet, dès lors qu'on te donne le sujet de ton projet. En fait, pour réfléchir, tu as tendance à dessiner, enfin je l'espère, c'est ce que moi je fais personnellement. Je commence à dessiner sur ma tablette, je fais des dessins de plans. Une fois que j'ai la forme, je commence à aménager l'intérieur et forcément il n'y a pas qu'une manière d'aménager l'espace, il y a X nombre de solutions. Ce que je fais, c'est que je garde à chaque fois une trace et je fais d'autres recherches avec d'autres calques ou en rajoutant d'autres feuilles justement. En tout simplement sélectionnant la forme du plan et je le duplique en nombre de fois que je souhaite et après je modifie. Comme ça me permet de garder une trace des recherches. Par exemple, si je ne suis pas contente de l'escalier, je le change, je mets un autre escalier. Si je ne suis pas contente de la fenêtre, je le change. Voilà, ainsi de suite. Je peux changer autant de fois que je veux mon plan.
Et ensuite, une fois que j'ai une idée générale de mon projet, une fois que j'ai à peu près le projet que je souhaite faire, je passe ensuite au numérique où là je vais modéliser mon projet, je vais ensuite faire des plans, des coupes, des documents graphiques finis de mon projet. Mais toute cette étape numérique ne serait pas du tout possible si j'avais pas fait l'étape du croquis, du dessin, du premier jet. Et ce premier jet, bah, tout simplement, tu peux le faire sur une feuille, c'est tout à fait faisable. Mais moi je préfère vivement le faire à la tablette. Pourquoi? Bah, ça me permet d'avoir tout dans un seul endroit. Et si par exemple le jour où j'expose mes documents graphiques et je présente au prof mon projet et qu'il me demande si j'avais pas réfléchi à d'autres solutions, et bah tout simplement je prends ma tablette, je leur montre toutes les autres possibilités que j'ai envisagées, pourquoi je ne les ai pas choisies, etc. Ou même ça me permet à moi-même de revenir quand je veux en arrière sur ma réflexion plutôt que de chercher les dizaines de feuilles que j'ai utilisées, que j'ai grabouillées quelque part dans mon bureau. Je te conseille d'acheter une tablette plutôt grande car ça te permet de l'utiliser comme si c'était une feuille, un carnet. En fait, si c'est plus petit, tu pourras pas poser ta main et dessiner avec l'Apple Pencil. L'avantage étant quand même qu'il soit moins cher et qu'il soit plus léger, certes. Mais choisis vraiment en fonction de ton usage. Si tu comptes dessiner, c'est mieux d'avoir quand même un 11 pouces ou un 12 ou 13 pouces. Après, pour ce qui est du stockage, surtout achète une tablette avec le plus de stockage possible. Bien sûr, on n'a pas forcément tous le budget, moi y compris. Moi j'ai acheté ma tablette avec 256 Go, c'est largement suffisant. Alors que je fais des montages vidéo, je fais des retouches images, je fais mes miniatures, je fais quasiment tout dessus. C'est largement suffisant. Si tu as la possibilité d'avoir du 500 et quelques gigas, bah, fais-toi plaisir. Ou sinon, tout simplement, autre solution, c'est que tu installes un cloud. Enregistre vraiment tous tes documents sans exception, que ce soit même que ce soit des dessins, des cours ou des photos, peu importe. Enregistre tout sur ton cloud. Essaye d'avoir aussi une sauvegarde externe comme une clé USB ou un disque dur. Il faut forcément avoir une sauvegarde interne et une sauvegarde externe. Il faut que tu puisses récupérer à tout moment ce fichier car il arrive que des sauvegardes par exemple internes puissent bugger et que tu n'aies plus accès à ces documents ou sinon que ça disparaît d'un coup par magie. C'est tout à fait possible. Donc je te conseille vivement d'enregistrer parce que sinon tu vas tout simplement le regretter. Mon iPad m'a coûté environ 900 et quelques, ce qui est quand même un réel budget, surtout si on est étudiant. Donc si tu n'as pas la possibilité de t'offrir un iPad Pro, je te conseille de t'orienter vers un iPad Air, ça fait largement l'affaire. Bien sûr, tu ne peux pas faire autant que ce que tu peux faire avec un iPad Pro, mais ça te permet largement de faire des retouches images, de pouvoir dessiner. Donc ça c'est plutôt bien, c'est moins cher que l'iPad Pro. Et si tu n'as pas envie de prendre une tablette de la marque Apple, bah, tu peux tout simplement t'orienter vers l'Android. Les tablettes Android font aussi largement l'affaire. Il existe aussi des Pencil version Android, ça existe. Et il existe aussi des stylés universels qui s'utilisent pour Android et pour Apple. Il existe aussi des stylés universels qui s'utilisent autant pour l'Android que pour la marque Apple, donc c'est universel logique. Bah, tu peux tout simplement prendre un iPad et prendre un stylet universel ou sinon prendre une tablette Android avec un stylet universel ou un stylet Android aussi. Vraiment, il y a plein d'alternatives à l'iPad Pro. J'ai aussi mon agenda numérique sur ma tablette, ça me permet de noter les deadlines, tous les devoirs que j'ai à faire, les évaluations, tous les rendus, etc. Donc ça me permet d'avoir un agenda qui me permet de noter tout ce que j'ai à faire. En plus de ça, j'ai aussi ma petite to-do list que je remplis pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire dans la journée. Pour tout ce qui est organisation, j'utilise l'application Notion, j'en ai déjà pas mal parlé dans mes autres vidéos. C'est une application qui te permet d'organiser tes cours, de t'organiser toi-même, ça te permet de faire des to-do list, il y a des calendriers intégrés, bref, ça peut te servir à tellement de choses. Et moi, je l'utilise principalement pour l'organisation, pour la gestion de mon budget. En plus de ça, ça me permet aussi de réviser, de faire des fiches révision, notamment lors des partiels. Surtout quand on a des cours en visio, parce que ça nous arrive
arrive d'avoir des cours en visio, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un cours en visio avec sa tablette plutôt que de ramener tout le temps son ordinateur. Ensuite, ce qui est super bien avec la tablette, c'est que je peux utiliser Google Earth et le plan cadastre. Google Earth, ça permet de géolocaliser comme Google Maps n'importe quel endroit. Ça me permet d'avoir une vue aérienne. Ça me permet aussi de voir les flux, tout ça. Ça me permet en fait de travailler, de faire des recherches sur le site sans forcément être sur le site. Donc ça me permet de voir beaucoup plus de choses. Et le cadastre, ça me permet de redessiner par-dessus pour savoir un peu les limites que j'ai. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres questions.